Salut, salut! Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo du calendrier d'avant, sauf le Vlogmas de demain. Et ça sera donc pour les favoris 2023. Donc, comme chaque année, les favoris, c'est pas forcément des nouveautés, c'est des produits que j'ai beaucoup utilisés sur l'année, et vous verrez que par rapport aux autres années, je suis toujours aussi fidèle à mes produits. Voilà, il y en a beaucoup qui sont les mêmes depuis plusieurs années, mais il y a aussi quelques découvertes, donc on va commencer tout de suite. Alors, je vais commencer par la partie random. Voilà, il y a un peu de tout, et on y va tout de suite. Alors, premier favori, c'est mon chauffe-nuque électrique que j'ai commandé sur Amazon. Donc c'est une petite cape que vous mettez comme ceci. Voilà, qui monte jusqu'à 60 degrés. Vous avez le réglage du timer et de la température. Suivant, déjà si vous êtes frileuse, c'est génial. Et aussi, c'est très bon pour l'arthrose et la fibromyalgie. Voilà. Moi, elle m'a dit, ma kiné m'a dit d'utiliser ça comme un médicament, en fait, de le faire 2-3 fois par jour. Il n'y a pas de limite. Il y a un problème. Il n'y a pas de limite pour le faire, en fait, parce que la chaleur va déjà diminuer la douleur de l'arthrose et en plus limiter sa propagation trop rapidement. Donc, double emploi. Je remets tout dans mon petit panier au fur et à mesure, comme ça, c'est fait. Alors, mon Steam Pod, c'est le 3. J'avais un peu peur, vu que c'est un réservoir amovible, j'avais un peu peur qu'il soit trop vite vide. Maintenant, avec ma longueur, ça va, je peux le faire 3-4 fois. Mais même avec mes longs cheveux, je pouvais le faire facilement 2 fois, lisser mes cheveux. Donc, bon là, je ne l'ai pas fait, j'aurais dû. Mais j'ai pas eu le temps. Voilà, je l'aime beaucoup. C'est vraiment un lisseur. Je ne changerai plus pour tout l'or du monde. S'il tombe en panne, je le rachète direct, malgré le prix. Ça lisse, ça hydrate, ça fait briller. Le lissage tient au prochain shampoing chez moi. Franchement, je suis trop contente de ce produit. On va rester dans ce qui est à peu près soin, on va dire, avec les rasoirs pour le duvet, les sourcils et tout ça, de chez W7. C'est vraiment ceux que je préfère. Ils rasent bien, ils font pas mal, franchement ils sont bien. Voilà, ils se plient pour pas abîmer la lame quand vous les rangez. Ils sont vraiment pas chers et surtout ceux que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, c'est ceux que je préfère. Donc voilà, fallait que je vous les montre en favori. Mes petits pads démaquillants, ça vient de chez Make-up Eraser. C'est un cadeau de Manon, donc il y en a 7 normalement. Moi je vous en montre que 2, mais c'est sur les vilains de Disney. Il y a plein de thèmes différents, voilà, vous en avez même 100 thèmes. Après je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle les a trouvés. J'ai bu du café, donc mon rouge à lèvres, c'est la mal. Où est-ce qu'elle les a trouvés, mais j'adore, j'utilise plus que ça. Ils ont vraiment, il y a la petite bandelette derrière pour le tenir, ils ont vraiment une forme géniale pour se démaquiller. Ils sont hyper doux malgré tous les lavages qu'ils ont déjà subis, ils se décolorent pas rien, ça démaquille d'enfer. Moi je m'en sers pour nettoyer le baume démaquillant, mais j'adore ces trucs là. Franchement Manon, merci pour la découverte parce que je n'utilise plus que ça, j'utilise plus rien d'autre. Les colos à sourcils. Alors tout d'abord, ma préférée de chez Préféré, c'est la Sayos de chez Schwarzkopf. Pas la Schwarzkopf. C'est pas évident à dire avec le dentier. Je prends la teinte Dark Brown et voilà, j'adore cette colo pour les sourcils. Moi j'utilise toujours parce que forcément, vu mon âge, j'ai les sourcils qui deviennent un petit peu blancs. Et trop bien. Ça se fait en 5 minutes. Il y a 10 applications à peu près, voire même un petit peu plus si vous économisez sur les quelques gouttes. Pour le prix, franchement, je paye ça 13 €, on va dire, sur Amazon. J'adore. Et récemment, j'ai découvert celui-ci. Donc, bon, là, ils sont maquillés, ça se voit pas. C'est celui que j'ai fait. J'ai crash testé avec vous en vlog. C'est celui de chez Action, le Delia. Donc là, je l'ai en teinte black. Et franchement, ça va. Il faut pas le laisser poser trop longtemps pour pas que ce soit black, quoi. Mais, sauf si vous avez la peau foncée ou les cheveux noirs et que vous aimez que les sourcils soient bien marqués.
Moi, je le laisse poser 5 minutes et franchement, le rendu était bien. Pour le prix, franchement, il est vraiment pas mal. Ma petite attelle de pouce comme ça, c'est une bande, j'ai acheté chez DM, donc elle ne m'avait rien coûté. Et quand j'ai une tendinite, ça m'arrive très souvent, hein, voilà. Hop, et ça maintient bien ici, puisque c'est toujours ici que j'ai mal avec la tendinite. Ça maintient super bien et ça me calme direct. Ça m'évite de trop bouger mes articulations et tout ça. Donc franchement, j'en suis super contente. La prochaine fois que je retourne chez DM, je pense que j'en prends une deuxième pour quand j'ai mal les deux mains en même temps. Parce que là, j'en ai qu'une, donc forcément, bah, je sais les faire que par une. Et ça m'arrive d'avoir mal aux deux. Les paillettes de chez AliExpress. Alors là, j'ai un sticker collé dessus. C'est des paillettes. Alors, vous avez dedans des petites, des grosses. Et elles sont holographiques, multichromes. Elles sont canon. Oh, je les aime trop. Alors, je les utilise en résine. Je les utilise sur mes ongles, en make-up. Je les utilise partout. Je les adore. Elles sont trop belles. Alors, celle-ci, c'est vraiment ma teinte préférée. Elles sont turquoise, mauve, rose. C'est ma teinte préférée. Là, c'est des nouvelles, non pas celle-ci, mais les deux là, c'est des nouvelles. Celle-ci, je n'ai même pas ouverte encore. Voilà, j'en ai recommandé quelques-unes, mais je les adore et je les utilise partout. Et le fait que les sequins à l'intérieur et les petites paillettes, c'est vraiment magnifique. Les Mikado de chez Nox Parfum, très belle découverte de cette année. Et mon préféré, c'est le propre. Enfin, c'est le préféré de toute la famille. C'est le propre. Là, ils m'en ont renvoyé un en cadeau. Avec la dernière collab, voilà, vous mettez vos petits bâtons à l'intérieur, ça sent super longtemps, ça sent super fort, ça embaume toute la maison. J'adore ce truc et le propre, voilà, je vous le conseille à 1000%, ainsi que le Amber, je sais plus quoi, c'est mes deux préférés. Ça serait bien qu'ils sortent d'autres senteurs, mais j'adore. À chaque fois que j'ai une collab, je reprends un Mikado parce que j'adore ces trucs-là. Alors, pour passer au côté un peu DIY, déjà j'ai la résine. Hein, je crois que vous avez compris à quel point j'ai découvert la résine cette année et que j'adore ça. Il y en a partout chez moi maintenant. Et la pâte polymère de chez Cernit. C'est vraiment ma pâte préférée. Elle se travaille super bien. Elle est moins dure que la Fimo. Il y a peut-être moins de couleurs. Je ne saurais pas dire exactement parce que ça existe peut-être depuis moins longtemps. Mais vous en avez des à effet. Ici, j'ai un espèce de pierre comme ça, c'est nature. Ici c'est un number one, donc c'est un classique en kaki et un translucide. Vous en avez des pailletés également. Franchement, je l'aime beaucoup. Elle se travaille beaucoup mieux que la Fimo. Elle me fait moins mal aux mains, donc j'adore. Et pour terminer, alors les feutres acryliques. Alors il y a d'abord ceux de chez Action. Voilà, j'en ai 3 pochettes, hein, mais je les aime beaucoup. Donc c'est de la peinture acrylique qui est à l'intérieur. Hein. Sauf que la mine est hyper grosse. Donc vous appuyez pour faire sortir la matière et ensuite vous pouvez peindre, colorer. Moi je m'en sers pour colorer les détails de résine, de Fimo. Je m'en sers pour beaucoup de choses. Donc voilà, je les avais trouvés chez Action. Ils sont pas bien chers, sauf qu'ils sont rangés par couleur. J'ai pas tout ce qui est teinte bleue, tout ce qui est teinte marronnée et tout ça. Mais j'ai pris ceux qu'il y avait et je les aime beaucoup. Mais j'ai également commandé, donc c'est de la marque Guangna, donc chinois bien évidemment, mais j'ai commandé sur Amazon. Là c'est un set de 24 couleurs et j'utilise plus que ceux-là en fait parce qu'ils sont beaucoup plus pratiques. Vous avez toutes les couleurs à l'intérieur et c'est des doubles mines. Donc vous avez un côté pour faire des dots ou des plus gros détails, vous voyez, c'est un embout rond. Et vous avez une pointe fine pour les petits détails. Donc ça, c'est vraiment génial. Et je les adore. Je les utilise tout le temps. Dès que j'ai des petits détails à peindre quelque part, c'est ce que j'utilise. Enfin, dessiner quelque part, parce que peindre, c'est pas vraiment de la peinture. Voilà. Et dernier gros coup de cœur de cette année, c'est les bougies Charmed Aroma. Donc découverte grâce à Manon aussi. J'en ai 4 en tout, donc celle-ci et j'ai un autre gnome qui vient de Vinted. Vous pouvez en trouver pas mal sur Vinted à prix un peu exorbitant parfois ou parfois plutôt correct. Celle-ci, je l'avais payée 35 €. Et celle-ci vient du site officiel, donc là c'est US, donc forcément frais de douane, n'est-ce pas? Elle était en promo et je l'ai achetée en même temps que la bougie Harry Potter qui m'a coûté 85 balles.
mais j'avais trop craqué. Et alors, j'adore déjà les jarres, hein. Elles sont magnifiques. C'est vraiment réutilisable, donc c'est jamais perdu. Les odeurs sont incroyables et ça sent hyper longtemps. Et à l'intérieur, vous avez à chaque fois un bijou. Donc, dans la citrouille, j'ai eu cette bague ici. Elle est magnifique. Et dans la Harry Potter, j'ai eu mon collier Patronus de Harry Potter, donc avec le cerf. Je suis trop contente. Donc, le prix des bijoux rentabilise un petit peu la bougie parce que soit la bague ou le collier, ils ont une valeur de 50 $ chacun. Donc, voilà. Alors, on va passer aux ongles. Là, j'ai quelques petites choses. Alors, tout d'abord, le Rosalind Magic Remover. Donc, c'est comme ceci. Pareil, j'achète sur Amazon. C'est un vernis hyper épais à queue. Enfin, c'est pas un vernis, hein, mais voilà. C'est vraiment, vous voyez, c'est comme de la pâte. Vous mettez ça sur votre ongle, enfin, sur votre VSP légèrement limé. Vous mettez ça, vous laissez agir et après, vous grattez. Ça part tout seul, ça dissout le truc. C'est génial pour pas abîmer ses ongles. J'aime beaucoup. Ça me fait un peu plus chier d'attendre qu'il agisse, mais j'aime beaucoup. Le top coat et la base aussi de chez Emaili, donc pareil, Amazon. C'est une abonnée qui me les avait conseillés et c'est le meilleur top coat que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. J'adore. D'ailleurs, j'ai un flop top coat, c'est le Quick Finish de chez Ongle 24. Alors, je trouve qu'il brille beaucoup moins que celui-ci. En plus, il est beaucoup plus cher. Et il pue, mais il pue, vraiment. Ça reste sur vos ongles après pendant des jours. Et même que vous lavez vos mains, vous mettez de l'huile à cuticule et tout ça, l'odeur, elle reste, c'est affreux, c'est vraiment dérangeant. Mais voilà, j'adore ceci. Je préfère même au Madame Glam, donc j'adore. Alors, avant de passer chez Madame Glam, j'ai un autre produit Ongle 24. C'est un Quick Finish aussi, mais c'est le gel flexible Aurore Boréale. Et je l'adore. La pastille de couleur se barre. Donc, c'est juste un top coat, mais qui a un effet Aurore Boréale, quoi. Vous voyez, c'est vraiment... c'est holographique, quoi, forcément. Et le multichrome, hein, je crois que vous commencez à savoir à quel point j'adore ça. Et c'est génial si vous voulez faire une manucure rapide. Vous mettez une couche de vernis. Moi, je fais toujours sur du noir, mais ou alors une autre couleur. Et vous mettez ça par-dessus. Ça fait votre top coat. Et la finition en même temps, c'est génial. Vernis coup de cœur chez Madame Glam. Attendez, ça va ensemble. C'est le Spooky Pants. Je l'adore. Je l'ai beaucoup mis depuis que je l'ai. Il est trop beau. Voilà, c'est une teinte un peu citrouille comme ça, comme son nom l'indique. Hein, c'était une collection d'Halloween. Je vous montre le nom à l'endroit si vous voulez aller voir. Donc vous avez mon code promo Madame Glam et le lien direct en fait en barre d'infos. Vous avez 30% de réduction, donc ça paye largement les frais de douane, puisque c'est US, donc frais de douane. Mais ça paye largement les frais de douane. J'ai deux 4 size. Alors tout d'abord le super 4 size et le holographique 4 size. Ils sont canons. Alors ici j'ai plus la pampille, mais je sais pas si vous allez voir celui-ci. Et celui-ci c'est un blanc. Et oh là là, je les adore, je les utilise tout le temps. Ils sont trop beaux. C'est vraiment mes deux 4 size préférés. Avec le Persian. Comment est-ce qu'ils s'appellent? Le Persian de chez Ongle 24, c'est mes 3 favoris. Et belle découverte, vous avez déjà eu la vidéo, donc je vous la remets dans le petit i et en barre d'infos. C'est l'effet, le Marble Ink de chez Madame Glam, bien évidemment. Donc vous avez d'abord la couleur et ensuite le clear pour estomper. Et le rendu est vraiment canon. Alors canon de chez Canon. Et là, vous n'avez pas besoin de lampe UV pour les utiliser. C'est voilà, vous laissez sécher à l'air libre, donc vous pouvez le mettre sur un vernis classique et tout. J'aime beaucoup ça. Prochain partenariat, je regarde s'il y a d'autres teintes de marble et je demande à avoir les autres teintes de marble. Voilà. Donc voilà pour la partie ongles. Donc je vais ranger mon petit bordel et on va passer aux soins et au make-up. Alors en soins, on va commencer par douche. Bien évidemment, les mousses de douche de chez Rituals, je les adore, bien que le prix soit exorbitant. J'avais reçu tout un lot pour mon anniversaire il y a 2 ans, je crois, donc je les économise, mais j'en ai encore quelques-unes.
Bien sûr, le Ritual of Sakura et Ayurveda sont mes deux préférés. J'adore l'odeur de ces deux collections-là. De la bombe, ces trucs-là. De la bombe. Dommage que ça se digère, mais de la bombe. Parce qu'elles sont quand même passées à 10 € la mousse de douche. Donc ça fait un peu beaucoup. Pour 200 ml, ça fait très cher. Hein. Les gels douche de chez Balea. Donc je vous avais fait un haul Allemagne. Donc pareil, je vous le remets en barre d'infos et dans le petit si j'y pense. Là, c'est le Happy Melody, mais on a acheté un tchak en fait qui était en rayon. Ils sentent divinement bon. Vraiment, et pour le prix... parce que je crois qu'ils sont à 59 centimes le gel douche en format 300 ml. Les packagings sont canons. Et les odeurs sont incroyables. Voilà, que demander de plus. Alors, on va passer à douche slash cheveux. Le masque de chez Action, le Intense Repair de chez This Is It. C'est mon préféré depuis que je l'ai testé il y a quelques années maintenant, depuis qu'il est sorti. Je l'adore, voilà, tout simplement. Il répare bien les cheveux, ils sont tout doux, il hydrate bien, il démêle. J'adore, tout simplement, rien à dire. Surtout pour le prix et la quantité. Gros coup de cœur sur les... alors, c'est de chez Revuel, c'est des Gloss Air Water. Là, c'est un hydratant. Celui-ci, je ne l'ai pas encore testé. J'ai testé le blanc et rose. Le rose est mon préféré jusqu'à maintenant. Celui-ci, j'ai vraiment attendu pour d'abord faire les favoris avant de le mettre sous ma douche. C'est des ampoules, mais dans une bouteille. En fait, ils disent ici, vous avez 10 plus une dose, ampoule dose, in one bottle. Voilà. Ici, sur les côtés, vous avez le dosage pour mettre sur vos cheveux, c'est 20 ml à chaque fois. Vous laissez agir 19 secondes. Moi, je le laisse voilà, le temps de faire autre chose sous la douche, soit me brosser les dents, me raser les aisselles ou des trucs comme ça. Je rince et les cheveux sont doux, mais incroyables. Alors forcément, c'est hyper siliconé, je pense. Hein, j'ai pas regardé la compo, mais on le sent tout de suite, hein, de toute façon. Propylène glycol pour commencer, de l'eau. Il y a de l'acide hyaluronique, si je comprends bien. Enfin bref, voilà. Moi, je regarde pas la compo des produits. Je regarde l'effet sur mes cheveux, sur mon corps ou des choses comme ça. Je regarde jamais les compos. Sinon, on passe notre vie à regarder les compos et on n'achète plus rien. Mais gros coup de cœur sur ces trucs-là. Et pareil, ça coûte pas bien cher. Et vous avez 11 doses, donc ça dure quand même assez longtemps. On va passer à toujours cheveux. Et toujours... pareil, depuis que j'ai testé le sérum, le Hair Tonic Anti-Freeze de chez Curls, donc on trouve chez Action. J'adore le packaging, déjà ça fait très Soap and Glory. C'est pour les cheveux frisés ou les frisottis. Moi, question frisottis, je suis très bien. Et je trouve que déjà ils sont super bons, ils hydratent bien les cheveux. J'en mets toujours, j'en mets après mes shampoings, comme d'habitude. Et j'en mets à chaque fois le matin avant de me brosser les cheveux. Je mets ça, j'attends un petit peu que ça pénètre un peu les cheveux. Puis je mets mon huile et après seulement je les brosse. Et j'adore ce truc. Voilà, ça évite que les cheveux cassent, qu'ils frisotent de trop, qu'ils soient un peu plus lisses. J'adore. Le gel Active Warming Gel, donc c'est 150 ml, pareil, ça vient de chez Action. C'est une crème chauffante et je l'adore quand j'ai mal quelque part. Je demande à Chérie de me masser. Bon, pas si c'est les mains, hein, si c'est les mains, je le fais moi-même, mais quand c'est dans le dos, je demande à Chérie de me masser. Donc je vous montre le packaging. Si vous avez des douleurs et que, comme moi, vous ne pouvez pas mettre de la Voltaren ou des choses comme ça, ben elle est géniale, elle chauffe, elle fait vraiment du bien, elle détend les muscles. Je l'adore. Et pareil, elle coûte rien chez Action, donc tout bénef. En démaquillant, alors bien évidemment, il y a le baume démaquillant de chez Shiglam. Alors attendez, parce que je l'ai toujours dans le carton, j'ai pas voulu monter un produit, donc j'ai pris un de mon stock. Si j'arrive à l'ouvrir. Je l'ouvre par le bas, hein, parce qu'il n'y a pas d'autocollant en dessous. Il y en a au-dessus, mais pas en dessous. C'est un peu tendu.
Donc voilà comment ce qui se présente, c'est au Neroli. Ici au-dessus, vous avez la petite spatule pour prélever le baume. Moi, je n'utilise pas, j'utilise mes doigts directement. Et il se présente comme ceci. Il sent divinement bon. Il démaquille super bien. Il est vraiment pas cher. Que demander de plus? Voilà, j'utilise plus que celui-là. Le Beauty Bay, je ne l'aime plus du tout. Là, j'en ai encore un à terminer, mais j'ai beaucoup de mal parce que je l'aime pas. Déjà, il est très compact et je trouve qu'il durcit avec le temps. Donc, si vous l'utilisez pas rapidement, il va devenir tout jaune foncé et très dur. Et après, il est grumeleux dans les mains. Celui-ci, pas de souci, il est hyper crémeux, donc j'adore. Et bien sûr, le démaquillant biphasé de chez Action Toujours, Deep Clean, de chez Clean Beauty, Alvera. Voilà. Rien à dire. Très bon démaquillant, waterproof et tout ça. Moi, je l'utilise que pour mes yeux. Hein. Je démaquille un coup mes yeux avec coton et du biphase. Ensuite, je fais avec mon huile démaquillante. C'est juste pour pas m'éparpiller des paillettes ou du liner et tout ça partout sur la face. Je fais avec des petits cotons. Et ensuite, je passe à mon baume démaquillant et j'essuie avec mes Makeup Eraser spécial vilain que j'aime de trop. Le combo est génial. L'eau de rose de chez Action, je vous en parle plus, bien qu'en ce moment je ne trouve plus. Alors là, je suis déprimée parce que s'ils n'en font plus, je ne sais pas ce que je vais utiliser comme nettoyant pour le visage. Moi, je m'en sers comme nettoyant matin et soir. Je donne un coup de coton à l'eau de rose pour hydrater et nettoyer. J'adore ça, voilà, tout simplement. Le spray hydratant de chez Colourpop, le Do It. Oh, je l'adore. Il hydrate super bien, il est super frais, ils sont super bons, ils sont un peu le concombre. J'aime beaucoup, ça dure une blinde aussi, pourtant j'en mets tous les matins quand je pense. Mais il dure super longtemps et voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Hein. En soin des lèvres, le combo peeling et lip mask de chez Essence de cette gamme-là. Je les trouve vraiment géniaux. Le peeling, il est bien parce qu'il est gras. Il y a des petits, vraiment des très petits grains à l'intérieur. Là, je vais pouvoir les jeter parce que ça fait plus d'1 an qu'ils sont ouverts. Donc, le lip mask, il est comme ceci. Je les aime beaucoup, mais voilà, je n'utilise pas assez régulièrement que pour les terminer vraiment officiellement. Là, je vais les garder jusqu'à ce que j'ai terminé l'ouverture des calendriers de l'Avent et j'utiliserai les P. Louise après. Donc, je les jetterai une fois que j'aurai entamé les P. Louise parce que ça fait plus d'1 an qu'ils sont ouverts. Donc là, il est temps quand même que je les jette avant que ce soit plus bon et que j'attrape des saloperies sur ma bouche. Mais voilà. Et en plus, pour le prix. Et les petites huiles hydratantes comme ça de chez Shiglam. Donc ça, c'est la marque qui m'avait envoyé. J'aime beaucoup. C'est hyper hydratant. Ça sent bon. Ça sent super bon. J'aime beaucoup les huiles hydratantes pour mes lèvres. C'est mieux qu'un baume, ça hydrate plus. Ça reste un peu sur les lèvres, donc ça fait comme un... C'est un mix entre le baume à lèvres et lui et le lip mask, justement. Donc voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ceci. L'embout est très gros, donc il s'applique super bien. Et pour terminer avec les soins, on a les masques. Alors, les masques Balea. Pareil, hein, j'avais acheté presque un exemplaire de chaque de ceux qui avaient quand on a été. Ils sont trop beaux. Celui-ci, c'est celui qui va avec le gel douche, que je vous ai montré. Donc voilà, ils sont magnifiques et ils sont franchement bien. Donc celui-ci, c'est juste un blanc. Ici, c'est une petite tête de Bambi. Et ici, c'est un papillon, quoi. Voilà. Et pareil, pour le prix, rien à dire. Et plus facilement trouvables, ceux de chez Action. Donc ceux-ci sont mes préférés. À l'avocat, coconut. Et celui au yuzu aussi, je ne sais plus... Oui, il me semble que c'est yuzu, mais c'est pas yuzu, c'est écrit dessus. Voilà, je les aime beaucoup. Et ceux de ces gammes-là aussi un peu gourmandes, comme ça, à chaque fois. Bon, là, c'est des de Noël. Mais je les aime beaucoup. Ou les collections de Noël, qui sont un peu plus gadgets, hein, puisque, bon, ici, c'est un pingouin, ici, un Père Noël. Mais ceux de cette gamme-ci, où ils sont toujours décorés, par contre, au popcorn ou à la barbe à papa, c'est mes deux préférés de cette gamme-là. Et ceux-là, voilà, ils sont juste blancs, hein, mais ils font vraiment leur job, ils sont incroyables. On va pouvoir passer au make-up. Alors, on va commencer par les fonds de
Non, d'abord je vais commencer par ceci, puisque c'est pas vraiment dans une catégorie spéciale. La palette Athena de chez You Can Be. Voilà, c'est Manon qui me l'a offert. Je louchais dessus depuis des années. Je ne l'avais pas acheté, j'avais acheté la Creator de chez Révolution à la place, que j'ai adoré. Mais alors, depuis que j'ai celle-ci, je n'utilise plus que celle-ci. C'est des fards gras, colorés, hyper pigmentés, qui se travaillent super bien. Rien à dire, j'adore cette palette. Pour mes make-up artistiques, c'est juste génial. Donc encore une fois, merci Manon. Le plumper de chez Shiglam, voilà, il n'a rien de particulier. C'est le même embout que les huiles à lèvres. Il picote bien, il hydrate bien, enfin il plump un peu, il lisse bien les lèvres. J'adore l'utiliser. J'en avais sorti 2, donc j'ai rangé celui-là, on a pas besoin de pinceau. La base à paupières Révolution, la Ultimate Eye Base, c'est la seule que j'utilise depuis qu'elle est sortie. Je l'aime trop, voilà, tout simplement. J'ai rien de plus à dire, je l'aime vraiment énormément. Je vais faire les cols à fossiles et puis après on passera dans l'ordre. Donc les cols à fossiles, la Shiglam et la Essence. La Shiglam, la noire, je l'utilise parce que comme elle est noire, ça va bien sur le liner, ça compense un peu les... Si jamais vous avez fait un petit trou, des choses comme ça. La blanche de chez Essence, j'utilise principalement pour coller les strass. Voilà, je les adore. Celle-ci est très difficile à démaquiller par contre, mais je les aime vraiment beaucoup. Alors, en fond de teint, c'est toujours les mêmes depuis des années maintenant, depuis qu'ils sont sortis chacun. Donc tout d'abord, le plus ancien, c'est le True Skin de chez Catrice, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment... c'est de la bombe, ce fond de teint. Il y a juste le problème de la pompe. La pompe déconne au bout d'un certain temps, d'un certain nombre de pompages, et ça devient extrêmement chiant. Mais vu le prix et la qualité du fond de teint, on lui pardonne ce petit défaut. Et bien sûr, les fonds de teint Shiglam, donc le Complexion Pro qui est en flacon, ou le Skin Influencer en baume. J'aime les deux. J'aime également l'hydratant de cette version-ci. Donc voilà. Pour l'instant, je finis un peu mes stocks pour éviter d'avoir trop d'avance. J'essaye de diminuer mon backup. Je deviens un peu plus raisonnable. Moi, je prends la teinte Shell pour tous les fonds de teint Shein, enfin Shiglam, et elle me va d'enfer. Donc voilà, super couvrance. J'adore ces fonds de teint. Pareil pour le fond de teint poudre, toujours de chez Shiglam. C'est le meilleur fond de teint poudre que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Je l'aime vraiment beaucoup. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup de fois encore parce que j'essaie de finir mon Catrice, mais c'est le prochain que j'utilise parce que je l'ai utilisé quelques fois, donc il est entamé. Pareil, super couvrance, il s'applique bien. Moi, le fond de teint poudre, j'utilise par-dessus ma poudre pour vraiment lisser et smoother ma face. J'ai mon dentier qui se fait la main. Smoother ma face, et lisser et colorer un peu plus pour si jamais les fonds de teint sont trop clairs. En plus, c'est bien parce qu'à ce moment-là, vous le mettez à la houppette. Moi, je prends un pinceau poudre et je balaye un peu pour smoother. La poudre Dedona matifiée de chez Dedona. Bon, celle-là, j'arriverai pas à l'ouvrir. Il y a le sticker. Je sais pas si j'arriverai à l'enlever. J'aurais pu prendre celle que j'ai dans ta main. Si, c'est bon. Poudre blanche, mais qui est translucide. Moi, j'utilise pour poudrer mon anti-cerne et mes zones de lumière. J'adore. Elle lit super bien le dessous des yeux. Comme on peut, hein, mais voilà, je l'aime beaucoup, j'en ai commandé vraiment beaucoup, et les poudres libres de chez Action, fraises et cerises, mes deux préférées, voilà, il n'y a rien à dire, c'est celles que j'utilise pareil depuis que je les ai testées, je les adore ces poudres. Fixateur, le Super Fix Super Old Misting Spray de chez Révolution, pareil, c'est mon préféré, je trouve pas mieux, c'est pas un spray continu, ça c'est un peu dommage. Mais c'est un spray un peu lac comme ça, et il est super fin. Il tient, il fait bien tenir le maquillage, il floute bien les matières entre elles. Gros coup de cœur pour ce fixateur. Niveau sourcillon, toujours de chez Shiglam, le crayon de chez Shiglam tout simplement. Donc vous avez d'un côté le crayon qui est hyper fin, hyper bien coloré, donc c'est ce que j'utilise tout le temps. J'aime toujours autant le Foera aussi, mais je l'utilise beaucoup moins. De l'autre côté un goupillon.
Voilà, tout simplement. Moi, je le prends en teinte grès quelque chose. Je saurais pas lire la teinte, je crois même pas qu'elle est notée. Non, c'est pas noté, mais c'est grès quelque chose. Quand il est dispo, parce qu'il est assez difficile à trouver des fois. Et le mascara que j'utilise, c'est le Volumen Lift Brow Mascara Waterproof de chez Catrice. Et je ne le trouve plus. C'est mon dernier et je ne le trouve plus. Et ça m'énerve. Donc voilà, je l'adore. Je pense qu'après, je repasserai au Anastasia parce que c'est quand même le meilleur. Celui-ci en deuxième position. Je préfère le Anastasia Beverly Hills largement en Ash Brown. Donc je pense que je resterai après sur l'Anastasia. Il est un peu plus, il est beaucoup plus cher, mais il reste quand même, ça s'utilise longtemps ce genre de truc, donc c'est moins grave. Avant de passer aux yeux et aux lèvres, on va faire le teint, donc bronzer. Coup de cœur depuis que je l'ai, le Leggy de chez Catrice. Pareil, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc je prélève que ici, hein. Ici il y a un trou, il y a presque un trou. Ici ça n'a pas trop bougé parce que pour pas abîmer trop les lits. Ils sentent la coco, ils sont super bons et c'est un format, donc c'est une collection limitée, hein, vous ne le retrouverez plus, à 26 grammes. Mais voilà, si il y a d'autres collections Disney qui sortent chez Catrice et qui refont des bronzers, je vous les conseille à 1000%. Les blushs aussi, hein, parce que vous allez voir. Mais les blushs, c'est chez Essence. Les bronzers chez Catrice, en principe, je l'adore. Je l'aime trop, mais vraiment trop, 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 trop. En blush, on va passer chez Essence et toujours en collaboration avec Disney. Les deux du Roi Lion. Donc Simba et Nala. Ils sont à peu près similaires, mais il y en a un qui est un peu plus rosé et un peu plus nude. Et j'aime les deux. Voilà. Enfin, même, c'est un peu nude rosé et ici un peu plus corail. J'adore les deux. Ils sentent... Je ne sais pas ce qu'ils sentent, mais ils sont divinement bons. Et c'est pareil, c'est des formats 9 grammes. Donc pour des blushs, c'est énorme. Et pour le prix, c'est génial. Mon préféré, mon blush préféré de chez Préféré de tous les temps, le Evil Queen. On est chez... Ah non, j'allais dire on est chez Catrice, mais non, c'est Essence. C'est vraiment mon préféré. Donc c'est celui que j'ai aujourd'hui. J'adore ce blush. Je ne sais pas pourquoi j'aime autant ce blush, mais j'adore ce blush. Pareil, ils sont la même odeur que les autres. Je sais pas du tout ce que ça sent, mais ce blush, de la bombe atomique. Et puis les blushs essence, c'est vraiment, par rapport au prix, magnifique. Et gros coup de cœur sur la palette Moira. Oh là là. J'adore. Vous avez 5 blushs et un highlighter. Même l'highlighter, je l'adore. Les 5 blushs, j'adore. Enfin, voilà. Vous avez compris, je l'utilise vraiment beaucoup. Rien à dire. J'adore cette palette de teint. Il y a du nude, il y a du orangé, il y a du rosé, il y a un peu du berry comme ça. Ici, c'est un satiné corail. Il y a tout ce qu'il faut. Et voilà. Si vous voulez pas avoir plein de blushs mono, je vous conseille cette palette à 10 000%. Et en highlighter, j'ai pas mis d'highlighter. Ouah, j'ai pas mis d'highlighter. Alors là, le petit Focallure comme ça, donc c'est le Love, c'est un fard à paupières. En toute logique, je vous l'avais fait gagner l'année dernière, je crois. Mais j'adore cet highlighter. Moi, je l'utilise en highlighter. Vous pouvez l'utiliser en fard à paupières sans problème, hein. Il est juste canon. Voilà quoi. Il fait des pétouilles de ouf. Mais alors de ouf. Moins que ce que je vais vous présenter juste après. Le Hedwig de chez Colourpop de la collection Harry Potter. Et oh my god. Celui-là, je l'ai tanné, hein. Il y a des trous dedans. Donc c'est un effet crémeux. Oh, la sensation est géniale. Là, on est sur un peu plus discret niveau pétouille, hein, mais question lumière et reflet. Wow. Il y a des reflets rosés, un peu violets, comme ça, j'aime trop. Et gros coup de cœur sur la Daydreamer de chez Electrum Cosmetics. Donc, je l'ai acheté sur le site de Monolith. Vous avez 6 highlighters multichrome, enfin duochrome, on va dire. Celui-ci est multi, mais les autres, c'est plus du duo. J'ai utilisé un mélange de ces deux-ci.
sur ma paupière mobile, pas sur mon yeux, comme make-up, voilà. Ça marche aussi bien en fard à paupières qu'en highlighter. Celui-ci, j'adore. Alors, celui-ci est un peu plus grumeux que les autres, mais c'est mon préféré. Alors, ça envoie du lourd. Hein. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est bourré de paillettes. D'ailleurs, ça chute assez facilement. Mais voilà, j'aime trop cette petite palette. Elle ne quitte pas mon panier. Pour passer aux yeux, alors j'ai pas énormément. Les palettes, je vous ai fait le top 10, donc je vous le remets dans le petit i et en barre d'infos. Tout d'abord, le crayon de chez Sephora, c'est le 12h Colorful. Est-ce qu'il est waterproof? Je ne sais plus. Je le prends en mat, donc c'est le 01 Black Lace. Normalement, il est waterproof, il me semble. Hein. Ouais. C'est le meilleur crayon noir que je puisse trouver jusqu'à maintenant. J'ai jamais trouvé de crayon qui tient mieux dans ma muqueuse, bien qu'il parte quand même, mais il tient beaucoup plus que les autres. Donc voilà, j'adore ce crayon noir. Le liner, c'est toujours le même depuis plusieurs années maintenant. C'est le Liquid Ink de chez Essence. Rien à dire. Question prix, question quantité, question qualité. On ne fait pas mieux. Et mon petit Stample étoile, bien évidemment. J'en fous partout. Je crois que vous avez l'habitude. Bon, là, j'ai fait des petits points. Hein. Mais voilà. Vous avez le petit Stample, tout simplement, pour faire une étoile en liner. Je le mets très souvent ici, hein, vous avez déjà vu, j'en mets partout. Et de l'autre côté, liner classique, mais que j'utilise pas. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai 4 mascaras. Tout d'abord, le Vicious, que vous pouvez gagner dans le concours de Noël. D'ailleurs, il se termine lundi, donc si vous voulez participer, c'est le moment. Là, c'est la version dorée, hein, mais c'est exactement la même chose que la version noire que vous avez dans le lot. Là, j'arrive au bout de celui-ci. C'est une toute petite brousse. Alors, elle fait des très beaux styles, même au-dessus, sur les cils du haut. Mais vu le prix du bazar, je le garde uniquement pour mes cils du bas. Là, je ne l'ai pas mis parce que je me suis maquillée en bas avec un autre, qui n'est pas ici d'ailleurs, parce que je l'ai mis en bas pour l'utiliser plus vite pour le finir. Mais voilà, gros coup de cœur. Ça a un prix, on est d'accord. J'avais trouvé la dernière fois le deuxième à moins 50%, donc j'en avais pris 4 d'un coup, dont 2 dorés et 2 noirs. Ou un doré et 3 noirs, je ne sais plus. Enfin bref, mais j'en avais pris 4 d'un coup. Et voilà. Ensuite, le Lash Like a Boss de chez Essence. Instant volume et longueur. Franchement, j'aime beaucoup ce mascara. Je pensais pas l'aimer autant parce que j'ai du mal à trouver des mascaras que je préfère autres que ceux que j'utilise d'habitude. C'est celui que j'utilise en ce moment, sauf aujourd'hui, bien évidemment. Mais c'est une brosse courbée comme ça, en poil. Voilà. Donc j'utilise d'abord la partie interne pour bien définir et allonger, et après le bombé pour mettre du volume. Et franchement, c'est un très bon mascara. Je suis pas déçue. Mais il ne vaut pas mes deux autres de chez Catrice. On a ici le Lash to Kill Sexy Volume. Donc celui-là, ça fait pareil, ça fait un moment que je vous en parle. C'est une brosse en forme de cacahuète en poil que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je les ouvre pas parce que j'ai encore 2 autres mascaras à terminer avant, donc je les ouvre pas, je ne vais pas les abîmer. Et le Glam Doll Volume Mascara, donc c'est mon nouveau préféré. Là, c'est une brosse en silicone en forme de sapin. Ouais, je vais ouvrir celui-là. Bon, c'est un tout petit peu en sapin, mais alors il fait des cils de fou. Hein. Mais là, c'est en picot. Je commence à prendre goût au mascara en picot. Je trouve que ça attrape mieux les cils, ça les définit plus et ça fait plus de volume. Donc voilà, gros coup de cœur pour celui-ci. Je vais ranger mon petit bordel avant de passer aux lèvres, nettoyer ma main, comme ça on peut faire les swatchs de mes quelques rouges à lèvres. Alors, je vais essayer de faire vite, j'ai plus de batterie, j'espère qu'elle va tenir jusqu'à que j'ai fini. On va passer d'abord au gloss. J'ai un gloss, le Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Je suis presque au bout. Hein. Voilà, j'essaye de le terminer parce que ça fait 2-3 ans maintenant que je l'utilise, donc il serait peut-être temps. Mais je l'aime beaucoup, il a un effet vraiment superbe sur les lèvres. Donc, il va bientôt être terminé. C'était un cadeau de Noël de la part de mon frère. En rouge à lèvres bâton, alors d'abord il y a le crayon comme ça, Super Stay de chez Maybelline,
cadeau de Manon, le Rich Eye. Et j'adore ce truc. Alors déjà, ils sont super bons. C'est hyper pratique à utiliser. Et c'est un nude plutôt sympa qui va avec tous les make-up. Et je l'aime vraiment beaucoup. Le Stark de la collection Game of Thrones de chez Révolution. Je l'avais eu dans un coffret. J'avais acheté le coffret. Et là, c'est un nude rosé. Mais alors, juste magnifique. Et pareil, je l'utilise vraiment beaucoup. Comparé aux deux autres que j'utilise beaucoup moins, celui-ci je l'utilise très souvent. Et le rouge à lèvres nude par excellence que j'utilise le plus, c'est le Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Je l'ai déjà bien tanné. Et je l'aime vraiment beaucoup. Donc pareil, c'était avec le coffret, avec le gloss et le plumper que j'avais eu de la part de mon frère. Et il y avait un autre produit, je ne sais plus c'est quoi. Il y avait gloss, rouge à lèvres, plumper... et baume à lèvres ou huile à lèvres, un truc comme ça. Donc j'adore. Ensuite, les rouges à lèvres Kylie Cosmetics. Donc là, moi j'en ai que deux. Un que j'avais racheté à Amy et un cadeau de Manon. Je sais pas lire les teintes, hein. Je suis désolée, mais ça c'était une édition de Noël. Je les adore. Et franchement, ils tiennent super bien. Ils ont une très bonne tenue. Bon, de toute façon, là je vous montre mes 3 marques de rouge à lèvres préférées en liquide. Voilà les deux ici en dessous. Celui-ci c'est celui de Noël. Je les adore. Franchement, très belle découverte. Les Melted de chez Too Faced. Donc moi j'achète que ceux de Noël. En fait, je les ai découverts grâce aux mini comme ça. Que Maryse m'avait envoyé les 4. C'était un coffret. Il ne le fout plus d'ailleurs, c'est dommage. Mon rouge préféré par excellence, il faudrait vraiment que je le retrouve, c'est le Candy Cane. C'est le meilleur rouge à lèvres rouge que j'ai, le plus beau. C'est vraiment un rouge parfait. Le Hot Toddy. J'en ai plus, hein, mais je vous montre vraiment mes 4 préférés. Superbe. Mes 3 préférés d'ailleurs. Et le Cinnamon Bun. C'est un nude marronné comme ça, magnifique. Et à chaque fois, ils ont l'odeur de ce qu'ils représentent. Donc il est juste ici en dessous. J'adore. Et pour terminer, les Jeffree Star, bien évidemment. Alors, celui que je porte, c'est le Santa Baby. Donc je ne vous fais pas de swatch parce que vous le voyez sur mes lèvres. J'adore ce bordeaux, il est canon. Magnifique. Un peu plus pâteux que les autres. Ensuite, très belle découverte pour le Androgynie, pareil, cadeau de Manon, qui je l'étais acheté et j'avais craqué dessus, je ne l'avais pas, donc elle me l'a offert, et j'aime beaucoup la teinte. C'est un mauve, un marronné mauve, comme ça, violacé, j'aime trop. Et deuxième de mes favoris avec le Santa Baby, c'est le Pumpkin Spice. Oh, je voulais trop celui-là, j'ai vraiment attendu avant de me l'acheter, et pourtant, je l'adore. Voilà, j'adore. J'aime trop. Donc dites-moi en commentaire, vous, quels sont vos favoris. Vu que c'est la dernière vidéo, à part le Vlogmas de demain, du calendrier d'avant, on va vite faire une participation bonus au concours. Donc mettez-moi des petits cœurs. Voilà, ce que vous voulez. Mettez-moi des petits cœurs en commentaire. Dites-moi quels sont vos favoris. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre le pouce en l'air et tout ça. Je fais vite. Hein. Et donc, en attendant demain pour le dernier Vlogmas, Vlogmas le dernier. La dernière vidéo, enfin bref, en attendant demain, moi j'ai plus qu'à vous dire bisous.